Merci de suivre votre bulletin consacré à l'actualité internationale sur IGFM. Voici le sommaire. La nouvelle chef de la diplomatie européenne ferme à l'égard de Moscou. L'Europe prépare de nouvelles sanctions contre la Russie. La décision sera prise d'ici vendredi 5 septembre. C'est ce qu'a annoncé la nouvelle chef de la diplomatie européenne à 2 jours de l'ouverture du sommet de l'OTAN au pays de Galles. Federica Mogherini a prononcé un discours ce mardi devant le Parlement européen pour déterminer les grandes lignes de la politique des 28 face à ce qui a été qualifié d'invasion russe par l'Ukraine. En Égypte, 11 policiers ont été tués ce mardi 2 septembre par l'explosion d'une bombe au passage de leur véhicule au nord du Sinaï, non loin de la frontière avec Israël et avec le territoire palestinien de Gaza. 2 autres policiers ont été grièvement blessés dans l'attaque. Selon des responsables égyptiens de la sécurité, des djihadistes multiplient dans cette zone les attentats depuis que l'armée a destitué le président islamiste Mohamed Morsi. La lutte contre la propagation d'Ebola se poursuit alors que, selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, 10% des personnes infectées par le virus sont des personnels de santé. La Guinée se penche sur la sensibilisation de ses médecins et infirmiers. La Côte d'Ivoire, elle, réfléchit à la conduite à tenir quant au contrôle de ses frontières. Le pays a décidé hier de l'ouverture de couloirs humanitaires strictement contrôlés. Le développement, c'est après ceci. C'est donc la fermeté qui prédomine dans le discours de Federica Mogherini. La diplomate européenne s'est en particulier attardée sur la question de ces nouvelles sanctions européennes à l'encontre de la Russie en confirmant que leur champ d'action porterait sur l'énergie, l'armement ou encore les marchés financiers. On avait entendu Federica Mogherini ces derniers mois émettre des doutes quant à l'impact des sanctions. Mais son ton d'aujourd'hui montre qu'elle ne doute plus de leur nécessité face à la Russie qui n'est plus, a-t-elle répété, un partenaire stratégique pour l'Union européenne. Elle a tenu aussi à écarter les critiques venues de l'Europe orientale dans sa nomination qui l'accusait d'être trop conciliante avec le Kremlin, rappelant que son premier déplacement a été à Kiev au début de la présidence tournante de l'Union européenne assurée par l'Italie depuis juillet. Federica Mogherini a vivement critiqué Vladimir Poutine si elle emploie un discours de fermeté, ce en quoi elle se rapproche du Premier ministre polonais Donald Tusk appelé à prendre la présidence du Conseil européen. Federica Mogherini a toutefois renouvelé ses déclarations sur le fait qu'une option militaire était impossible, mais elle a tenu à réaffirmer que la défense collective de l'OTAN garantirait la sécurité des pays de l'Europe orientale. Un message destiné à rassurer mais aussi à montrer à Vladimir Poutine que les Européens ne reculeront pas. Rappelons que Vladimir Poutine a dénoncé le renforcement de l'OTAN à l'Est. On peut pressentir que Federica Mogherini apportera des orientations nouvelles par rapport à celles qui l'a précédée à ce poste, Catherine Ashton. D'abord, elle ne refuse pas de se pencher sur les questions de sécurité-défense alors que pendant 5 ans, Catherine Ashton n'y a porté strictement aucun intérêt. Et puis, un ton nouveau, car si Catherine Ashton a eu recours à la langue de bois quand on lui posait une question, Federica Mogherini, elle ne recule pas devant les questions même si elle veut y répondre avec fermeté. Et enfin, elle bénéficie peut-être de son expérience puisqu'elle arrive à son futur poste avec derrière elle 6 mois d'expérience à la tête de la diplomatie italienne. L'attentat de mardi est le plus meurtrier dans le Sinaï depuis des mois. Il marque la recrudescence de la violence dans la péninsule égyptienne où une guérilla oppose des djihadistes aux forces de sécurité depuis la destitution du président frère musulman Mohamed Morsi il y a 1 an. Le Sinaï avait connu une relative accalmie durant le conflit entre Israël et le Hamas à Gaza. Mais depuis une semaine, les opérations terroristes ont repris. Des djihadistes de l'organisation Ansar Bayt al-Maqdis ont diffusé une vidéo où 4 bédouins du Sinaï sont décapités. L'organisation liée à Al-Qaïda et qui pourrait avoir rejoint l'État islamique affirmait que les victimes étaient des collaborateurs du Mossad et du coup d'État, une formule utilisée par les islamistes pour qualifier le nouveau régime égyptien. Quelques jours plus tard, les hélicoptères Apache de l'armée tuaient plusieurs djihadistes présumés et il y a 3 jours, c'est un haut responsable djihadiste qui a été tué. Il aurait été responsable de l'enlèvement de 7 soldats il y a 1 an et demi. Dans son décompte du 25 août dernier, l'OMS dénombre au total 240 médecins et infirmiers infectés et 120 décédés.
Les pays les plus touchés par l'épidémie, la Sierra Leone, la Guinée et le Libéria ne comptent souvent qu'un ou deux médecins pour 100 000 habitants. En Guinée, 49 soignants ont été contaminés et 26 sont décédés. La protection du personnel de santé est donc un enjeu d'importance. Ebola existe, protégez-vous. C'est le message que fait passer Mohamed Sissé à son équipe médicale tous les matins. Ce chef du service dermatologie du centre hospitalier universel de Donka à Conakry fait tous les jours face au manque de matériel de protection. Mais pour lui, sensibiliser le personnel de santé est la clé. Il faut penser à Ebola. Ce mardi matin, le président de la République a fait le déplacement à l'hôpital pour exhorter le personnel de santé à se protéger. Selon Marc Poncet, coordinateur d'urgence pour Médecins sans frontières MSF en Guinée, toutes les responsabilités n'ont pas été encore prises par les soignants, je cite. Dans un pays qui n'avait jamais connu d'épidémie d'Ebola, il est compréhensible que certaines mesures de protection n'aient pas été prises au début. Fin de citation, explique le médecin. Mais ce qui m'est beaucoup plus en colère aujourd'hui, c'est de voir qu'alors que l'épidémie existe depuis presque 6 mois en Guinée et qu'elle a contaminé et tué beaucoup de gens, certains personnels de santé, certains médecins, certains infirmiers font preuve de négligence. Ils continuent de ne pas se protéger et de ne pas avoir les bonnes pratiques lors de leur consultation médicale. Tandis que la Guinée travaille à sensibiliser son personnel soignant, la Côte d'Ivoire, qui n'est pas contaminée pour le moment, réfléchit à la conduite à tenir quant au contrôle de ses frontières. Le Conseil national de sécurité s'est réuni lundi soir à la présidence de la République à Abidjan. De nombreux ministres étaient présents autour d'Alassane Ouattara ainsi que les représentants de plusieurs organismes sanitaires et humanitaires. Le CNS a décidé de maintenir la fermeture des frontières, mais d'aménager des couloirs humanitaires, économiques et sanitaires au niveau terrestre et aérien. Il s'agit d'une ouverture partielle et strictement contrôlée. Ce couloir sera utilisé dans le cadre d'actions sociales et humanitaires précises soumises à l'autorisation du ministère de la Santé avec un suivi sanitaire pendant la période d'incubation de 21 jours du virus Ebola. Cet élément met fin à ce présent bulletin. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un autre numéro.